Tom, bon matin, bienvenue. Hello! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va. Je suis occupé comme toi un peu cet été. Ouais. Hein, puis, je termine jamais. J'ai aperçu que toi, tu prends des vacances. Je vais essayer en septembre de partir pour 2 c'est semaines. mes premières vacances. C'est genre durant l'été, là, ça. Man, ça doit faire 4-5 étés, je pense, que j'ai pas eu de vacances l'été, là. Et les vacances là, que j'ai eues, mettons, durant les étés passés, là, c'était genre OK, j'ai 4 jours off, fait que ça va être ça. 4 jours off là, puis un autre 4 jours au mois de juillet, puis 3 jours au mois. Ça n'a jamais été. Là, j'ai comme 3 semaines Ouais, avec rien. Moi, ça fait depuis 2022 que j'ai pas pris des vacances. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je suis comme toi. Ouais. Fait que, On travaille. Ah ouais, showbiz. C'est ça. Puis, toi, tu m'avais dit la première fois qu'on s'est rencontrés que à la base, toi, tu es un gars du West Island. Ouais, Kirkland, Est-ce West que c'est Island. fou? Juste que tu me dis ça, c'est fou. Pourquoi? J'ai jamais rencontré un francophone là-bas. Pour vrai? Ouais, c'est des gens que... T'as-tu grandi là? T'as pas Non, grandi je suis pas là? grandi là, mais j'ai des amis. Puis, tu sais, Ah des ouais? fois, je fais des corpos en anglais, je vais là-bas. Ah Puis, à ouais? chaque fois que je leur parle, puis ils disent « Hein, tu parles français? » Je dis « Bien sûr. » C'est comme si je suis un extraterrestre, tu sais, que j'ai parlé les deux langues. Ah ouais? Je dis « Mais vous êtes à Montréal, c'est pas si loin. C'est pas comme si vous êtes au Non, mais Zimbabwe. » moi quand j'ai grandi dans West Island, à Kirkland, honnêtement, c'était 50-50, mais la mentalité était anglophone. OK. Tu sais, je jouais au soccer puis au hockey, mettons. Je me souviens, il y a une année, on jouait... on était à un tournoi à Boston. Je jouais Intercity, fait que je jouais pour Lakeshore. Puis on était à un tournoi genre à Boston. Puis après la game, on est allé manger dans un Boston Pizza ou quelque chose comme ça. Puis on était tous assis à la table, puis on se parlait tous en anglais. Puis à un moment donné, notre capitaine, il regarde, puis il fait « What the fuck? » Tu sais, il y a 3 anglophones dans l'équipe. Il y avait 3 anglophones dans l'équipe, mais on parlait en anglais, tu sais. Puis au hockey, puis au soccer, les coachs, ils parlaient en anglais, même si la moitié de la chambre était francophone. Tu sais. C'est pour ça, la mentalité est anglophone. Tu sais, je travaillais dans un dépanneur, moi, quand j'étais jeune, au Renault Dépôt, puis tout ça. Puis, tu sais, j'avais le réflexe. On parlait plus en français, mais, tu sais, il fallait être bilingue. Là. Dans le West Island, il fallait que tu sois bilingue parce que you don't make it. Là, You don't make it. Puis là, c'est beaucoup plus en anglais. Ça... Mais je pense que c'est plus anglophone un peu maintenant. Tu sais. Je pense que c'est plus 50-50, ça doit être plus genre 70-30 peut-être. Là. Puis même tu sais, mes amis du West Island, maintenant, ils restent genre à Vaudreuil puis tout ça. Ouais, puis, je connais beaucoup de gens qui ont déménagé Ouais. puis ont allé à Vaudreuil. Ouais. Puis quand j'étais jeune, Vaudreuil, Pincourt, tout ça, c'était très, très, très francophone. Puis là, c'est comme rendu moitié-moitié encore aussi. Tu sais. Fait que les Anglos s'en vont plus vers là, l'Ontario. L'Ontario, c'est ça. Je me suis aperçu, j'ai dit la même affaire. Fait que les Franco-Ontariens qui sont poignés entre Ottawa et Montréal sont dans la chenoute. Là. They're gonna get squeezed in. Là, tu sais. Puis toi, OK, t'es grandi au West Island, tu jouais beaucoup de sport, t'es un gars de sport. Plein de gens me parlent de toi que t'aimes les sports, tout ça. Ouais, je suis plus vieux, fait que je me blesse. Là. Mais tu joues encore? Ouais, je joue au deck hockey, mais c'est... Ah, man, ça fait 3 ans que j'ai recommencé. Ça fait 2 fois que je me blesse au ligament du genou, tu sais. Puis tout le monde me le dit, tu sais, deck hockey, c'est la pire affaire pour les genoux, là, tu sais, parce que c'est stop and go, puis tout ça, puis... Mais tu sais, en même temps, c'est tellement comme... Le deck hockey, c'est tellement comme quand j'étais jeune, puis je jouais au hockey dans la rue, c'est tellement, tu sais... J'aime quasiment plus ça que le ice hockey, là, c'est intense, c'est fun. Eh oui, tu sais, tu sais, on vieillit, puis tout ça, fait que... Mais tu sais, je veux pas, tu sais, comme là, je me suis blessé encore cette année. Puis honnêtement, l'année prochaine, mon chum va m'appeler pour dire. C'est une ligue dans le West Island, justement. On va jouer genre à Vaudreuil, Saint-Lazare, puis tout ça, là, tu sais. Puis s'il me rappelle, c'est sûr que je vais dire oui, tu sais. Mais là, je suis allé lire, là, genre, comment renforcer les muscles du genou parce que je vais être prêt pour l'année prochaine pour pas me blesser, justement, là, tu sais. Si tu veux, je peux donner le contact. Il y a une madame, elle faisait du entraînement physique puis du kinésio puis tout ça pour des fighters de UFC. Ouais. Puis elle a parti sa propre clinique. Puis il y a plein de fighters ici du TriStar qui vont la voir. OK. Puis elle te renforce le genou, si tu as un problème de cheville. Puis elle, c'est vraiment spécifique. Mais moi, c'est mes genoux, man. Honnêtement, je m'étais étiré, quasiment déchiré le ligament intérieur latéral. C'est pas les croisés. Croisés, c'est pire, il paraît. Là. Ouais, les ligaments croisés, c'est fini. Là. Mais le latéral, c'est pas pire. Puis c'est encore là que je me suis fait mal en jouant cette année. Là, mais gars, I'll make it. Là. Je suis correct. Là. Moi, c'est mes chevilles puis mon dos, vraiment. Ah ouais, hein? Ouais. Le dos, c'est pire.
Ouf, Le le dos, dos. quand ça fait mal, là. Je pouvais rien Et faire. moi, quand je travaillais dans un dépanneur, quand j'étais jeune, je travaillais comme, tu sais, les vendredis, genre mettons, 4h à 11h le soir. Fait que souvent, comme à 10h30, 11h le soir, tu sais, t'avais du weird là, qui arrivait, là, tu sais, qui venait chercher de la boisson à dernière minute, puis tout ça. Puis la caisse, j'étais comme placé ici, puis la porte d'entrée était à ma gauche, là, tu sais, à gauche de la caisse, puis à un moment donné, il y a la porte, elle ouvre, mais comme juste un peu, puis ça prend du temps avant que la porte ouvre. Là, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui arrive, man? C'est quoi, là? C'est-tu un drogué, tu sais? C'est 3 craquettes qui rentrent. Ouais, c'est ça. Là, le gars, il rentre, mais c'est un monsieur, mais comme il est penché, genre vraiment, là, 90 degrés. Là. Il a la tête vers le plancher, là, tu sais, puis là, il marche, puis il a l'air d'avoir mal. Là, je fais fuck, il est en train de faire une crise cardiaque, tu sais, puis j'ai comme fucking 14 ans dans ce temps-là. Ouais, tu fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Puis là, il se couche à terre dans l'entrée du dépanneur. Puis là, je fais, Are you okay? Tu sais, je parlais en anglais, c'était un anglophone. Are you okay? Puis ça, veux-tu que je fasse quelque chose? J'appelle l'ambulance. Il dit, non, c'est correct, c'est correct. En sortant de son auto, il s'est squeezé le dos, genre. Pauvre gars. Puis là, il a dit, my back is locked. Il a barré son dos. Puis là, il était comme couché à terre. Il faut que je me couche à 5 minutes. Puis ça va être correct après. Puis il s'est relevé. Ben moi, je capotais. Je pensais qu'il était en train de faire une crise cardiaque. J'ai 14 ans, man. Là. Mais oui, puis il tombe. Puis es-tu correct après 5 minutes? Oui, il s'est couché à terre sur le plancher. On dirait que ça a comme stabilisé le dos, je sais pas trop. Là. Puis là, il s'est relevé. Puis là, il était correct. T'sais. Imagine que c'est ça ta vie. Ouais, puis en sortant d'un char, tu sais, c'est comme moi. À chaque 3 semaines, tu dois te coucher dans un couche-tard. C'est fou. C'est comme j'ai un ancien beau-père, lui, il m'avait parlé, il y avait une tige de métal dans un de ses doigts, tu sais. Comment ça? Puis là, je dis, quand? Là, je me dis qu'il s'est blessé en faisant de la construction ou whatever. Là, tu sais. Il dit, non, c'est... Dans la nuit, je me suis réveillé, puis j'étais allé pisser, puis en montant mon zipper, mon zipper, il a bloqué, puis mon dos, il a cassé. Oh! Moi, j'ai comme je m'attendais tellement pas à ça comme histoire, là. Oui, en montant ton zipper, t'as une tige dans la tête. Trouve une autre histoire, je doigtais la voisine. Ouais. Trouve quelque chose d'autre, c'est ça. À 3 h du matin, j'ai monté mon zipper. Ça me fait rire. Mais pauvre gars, il doit expliquer ça à ses amis. Écoute, je suis fragile maintenant. Mais je pense que il l'a mal pris, mais j'ai ri plus qu'il s'attendait, je pense, parce que moi, je trouvais ça tellement absurde, man. Je m'attendais à une histoire tellement, genre, j'ai sauvé une femme qui traversait la rue, puis là, j'ai plongé, là, tu sais, en montant mon zipper. J'ai agressif quand je monte mon zipper, tu sais. Je veux pas que mon pénis est dehors. Puis toi, t'as-tu des enfants? En fait, moi, j'ai un gars à moi. Nice. Qui a 12 ans, il va avoir 13 ans bientôt. Puis lui, il a un demi-frère. Dans le fond, la mère de mon gars a un gars qui a 19 ans. Fait que je l'ai connu depuis l'âge de... Il y avait 2 ans à peu près. Puis ma blonde, présentement, elle a une fille de 14. Oh, nice. Alors, t'as beaucoup d'enfants. Fait que j'ai comme 3 enfants. Oh, ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bon, ouais. C'est trippant. C'est sûr, celui, il a 19. Là, il est rendu plus... il est plus content quand je pars de la maison pour pouvoir venir avec ses chums faire le party. Là, j'imagine, ouais. Mais sinon, les deux autres, tu sais, sont un peu... sont pas chummy, tu sais, sont 13 ans. Les deux sont dans leur chambre. Mon gars, c'est plus un gamer. Elle est plus... social. Chatting, tu sais, puis le kid, c'est une fille, là, tu sais. Fait que c'est pas comme si on a une relation énorme ensemble, mais tu sais, c'est le fun. On fait des choses ensemble des fois, puis tout, c'est cool, là, tu sais. Oui, je pense qu'après quelques années, ils vont se reprendre puis ils vont se rapprocher. Mais là, c'est les années que c'est ado, là, tu sais. Mon gars, lui, c'est vraiment un gamer, là, tu sais. Il triple, là, tu sais. Même que là, il sait pas, mais je pense pas qu'il va écouter le podcast, mais j'ai acheté un arcade, là, tu sais. Mais tu sais, un official, là, tu sais. De quoi? Il y a comme 15 000 jeux dedans, là. Oh, Mike avait un comme ça. Ben, c'est comme un vrai arcade, là, avec les joysticks. Puis j'ai même acheté... je pouvais le monter moi-même, là, tu sais. J'ai même acheté avec les guns, tu sais. Fait qu'il y a des jeux dedans avec des guns un peu, puis le kit. Fait que... Tu vas mettre ça dans le sous-sol? Non, dans sa chambre. Ça va être dans sa chambre. Et ça va-tu être comme il retourne de l'école puis il le voit là, ça va être une surprise comme ça? Ça va être cool. Oui, c'est ça. Là, il est en train de le construire. Sa fête est à la fin du mois. J'espère le recevoir avant, mais moi, j'y ai déjà dit, non, c'est trop cher. Ça sera pas ça. Fais-moi une autre liste de d'autres affaires. Il voulait ça en plus. Il va triper. Ça va être cool.
J'ai vraiment hâte. Mais tu sais, c'est un cadeau pour lui, mais je te dirais que c'est pour moi puis mes chums quand tu sais, c'est sûr là, tu sais, Mais ça c'est bon, ça c'est du bon bonding ensemble. Ben oui. Ouais. Et moi mon gars, on aime bien gros aller au cinéma. On est bien gros c'était weird l'autre jour, on marchait dans la rue, tu sais, moi je reste à Montréal, fait que on marchait vers le cinéma Scotiabank sur Sainte-Catherine, tu sais, puis on croise un monsieur, mais ça a l'air d'un Américain là, tu sais, puis il dit You guys look good together. Parce que mon gars, il a 12 ans, mais on se tient encore la main. Là. Moi, quand je marche dans la rue, je tiens la main. C'est comme un réflexe. On dirait que je suis pas bien s'il est à côté de moi puis je tiens pas la main. Fait que là c'était weird. C'est juste weird parce que le monsieur. C'est comme, tu dis ça de quelle manière? Ouais, ça. Non, mais il était avec sa femme en plus, puis ses 2 enfants, mais c'est juste weird quand le croisant, il a dit ça. Il a dit You guys look good together. Ah, thanks. Non, mais il y a quelque chose de bon, juste c'est cute, puis c'est nice quand tu vois des parents qui sont bons avec leur enfant, puis un père avec son fils. Mais moi, c'est le côté, tu sais, je sais pas, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 39. OK. Ben, c'est presque la même génération, mais tu sais, on est dans la génération des ben, peut-être tes parents n'étaient pas de même, mais moi, c'était la génération du père froid un peu. Oh, ouais, moi, j'ai vécu ça. Ouais, c'est ça. Fait c'est pour ça que je pense que moi, maintenant, je l'aime. J'essaie pour mes neveux, puis tout ça, de leur donner beaucoup d'amour. Oui, mais moi, mes gars, puis ma fille, honnêtement, c'est chaque fois que je les vois, c'est un câlin, c'est je t'aime, tu sais, je t'aime 10 fois par jour, tu sais. Des fois, mon gars il est dans sa chambre, je suis en bas, je fais juste crier Hey, Gabriel, quoi, je t'aime. Moi aussi. Puis mon ado, Alexis, qui est plus ado, il est rendu adulte, maintenant, il a 19 ans. Lui, man, pour vrai, c'est sûr que depuis l'âge de 16, mettons, c'est plus touché pour lui. Là, je le comprends, mais des fois, je me souviens, une des premières fois, il était venu dormir chez nous avec des chums. Là, il était venu à la maison, là, gamer, puis tout le kit. Puis là, je dis OK, mais là, je m'en vais. Je m'en allais faire un show, genre. Je dis Hey, bonne soirée. Puis là, je dis Hey, Alexis, viens ici, viens ici. Puis là, je lui donne un câlin. Je dis Hey, je t'aime. Mais tu sais, devant ses chums, là, tu sais. Mais je m'en sac. Moi je les virais en joke un peu, mais en même temps, c'est pour y montrer qu'il ne faut jamais avoir ce malaise-là. Je veux pas qu'il y ait de malaise. Je veux pas vivre que ce que j'ai vécu. Que... On n'a pas de frontière avec notre amour. On est une famille, on s'aime. Oui, puis qu'il n'y a pas rien de gênant là-dedans. Je veux pas qu'ils vivent le malaise que moi j'avais avec mon père à chaque Noël, à chaque jour de l'an. OK, cette année, je donne-tu la main ou je donne un câlin? Ou je donne, tu comprends-tu? Moi, je veux pas ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de donner des câlins à mon gars chaque fois qu'il arrive. Ça fait 5 minutes qu'il est arrivé. Je dis Hey, Gabriel, hey, notre câlin. Ah, OK. Puis j'ai même filmé mon gars dans l'auto. Cette année, j'étais allé dîner avec lui. Puis on mange. Souvent, quand je dînais avec à l'école, il était dans une Tesla. Fait que j'ai Netflix ou YouTube, tout ça. Fait que là, on écoutait du YouTube un peu dans l'auto en dînant, puis en parlant, puis tout ça. Puis à un moment donné, je dis Hey Gabi, tu vas-tu arrêter de me donner un câlin un jour, tu sais? Là, il était comme non, pourquoi? Là, il comprenait pas, tu sais. Là, je fais OK, regarde, c'est beau. Ça te dérange-tu? Je vais juste te filmer, puis je vais te reposer la question. C'est un contrat, là. Je vais te reposer la question, puis juste répondre à la même affaire. Puis là, je le filme, je dis Hey, Gabi, tu vas-tu arrêter? Puis il fait non, pourquoi? Puis il regarde la caméra, je dis OK, c'est beau. Puis là, je lui donne les détails. Fait que là, dans une couple d'années, quand il va être plus ado, puis le kit. Quand il essaye de partir, viens ici. Non, juste te montrer ça, là. Tu sais, quand tu disais que. Fait que c'était juste drôle, là. Tu sais, c'était. Tu sais-tu, il joue quelle sorte de jeu? Qu'est-ce qu'il aime? Non, hein? Man, moi, j'étais un peu... J'étais plus joué dehors, mais j'étais quand même gamer un peu dans le sens que j'ai eu le Nintendo puis le Genesis puis tout ça, là, tu sais. Mais moi, ce qui me gosse avec les jeux maintenant, c'est que tu peux pas juste fucking ouvrir la machine puis jouer, tu sais, update le game puis go online puis c'est compliqué. C'est jamais juste genre... C'est pour ça que le arcade game que j'ai acheté, la machine, je trouve ça, regarde, il n'y aura plus de update, puis de download this, puis tu sais, va chercher un new, comment ils appellent ça? Le DLC? Un nouveau close, là, tu sais. Le skin. Le skin, le nouveau skin, puis tout ça. Hey, man. C'est pour ça fait que j'embarque pas, tu sais. Moi, j'aimais un jeu comme quand j'étais jeune que tu ouvres le jeu, c'est ça le jeu, puis tu peux le finir, tu sais. Maintenant, on dirait que ça finit jamais. Tu fais juste continuer à jouer. Tu joues online. Puis ah, man. C'est le seul jeu que je joue vraiment maintenant encore. Puis
c'est pas souvent, c'est le NHL, là, tu sais. Chaque année. EA Sports, là. Ouais. Des joueurs, honnêtement, je les achète à chaque année. Il y a une année, j'ai même pas joué le jeu. Le jeu est encore dans son emballage. C'est juste que je les ai toutes depuis genre 1993, là, tu sais. J'avais le Genesis, là. Oui, les originaux. Ouais. Ouais. Moi, c'est en 95, je pense que j'ai commencé avec NHL. Ah ouais? Puis après, je travaillais pour EA pendant quelques années. Ah ouais? Oui, avant de rentrer vraiment dans l'humour puis les podcasts, tout ça, je travaillais chez EA quand ils étaient à Montréal. OK, je savais pas qu'ils étaient à Montréal. Oui, ils étaient à Montréal. Puis Toutes les EA Games étaient faites à Montréal? Non, ils étaient à Vancouver puis Montréal. Puis il y avait, je pense, ça vient tout de là, toutes les games, EA Sports, là, ça vient EA tout de... Sports, la majorité, c'était à Vancouver. Ouais. Même je savais le pas c'était canadien, je FIFA, pensais que c'était américain. Non, EA, c'était toujours canadien. Là, ils sont fait acheter par des Arabes. Je pense l'Arabie Saoudite, ils ont des milliards cette année pour acheter FIFA, EA FC. Ouais. Puis moi, je travaillais pour là-bas, je pense en 2010 à 2015, puis 2014. Tu faisais la programmation, genre? Non, j'ai géré une équipe qui faisait. J'étais development, je coordonnais. Il y avait une équipe de test, il y avait des programmeurs, puis tout ça. Puis je travaillais dans le. Il y avait une section mobile, c'était les premiers quand ils commençaient à faire des jeux mobiles, puis tout ça. Alors moi, j'étais là pendant tout ça. Puis j'aimais les jeux vidéo, j'étais vraiment dans ça. Puis je pensais que ça va être ça ma carrière. Puis là, ils ont fermé leurs portes. Puis le seul offre, c'était si je voulais aller travailler chez EA à Vancouver. Mais là, dans le temps, tu sais, moi, je n'étais pas prêt de déménager, laisser ma famille, tout le monde, je ne savais pas. Puis j'étais comme, non, je peux pas. Alors, j'ai continué. Je travaillais dans la réalité virtuelle. J'étais producer pour une compagnie. On faisait plein de choses pour Hollywood. Ça, c'était très, très fun. Mais c'est juste, c'était fun pour moi, puis c'était payant, mais c'était comme... C'était plus pour moi. Je voulais quelque chose d'autre. Puis pour moi, c'était vraiment l'humour puis les podcasts. Ça fait depuis le 2010 que je fais des podcasts. Puis si je voulais rendre ça rentable, puis le stand-up. Alors, il y avait un moment, après que j'ai rencontré Mike, où ça a juste changé mon parcours. Puis j'ai dit, fuck that, je mets toute mon énergie dans ça, je vais être heureux. Puis c'était ça. Mais pendant des années, c'était ça. À chaque jour, c'était des jeux vidéo. Mais tu sais, le vintage gaming est en train de revenir aussi. Mon nom est dans des credits de certaines FIFA. Ouais. C'est bien hot, ça. Ouais. Ah, ouais. C'est hot. Mais FIFA, ça n'était un que je jouais aussi. Je te dirais que c'est pas mal les deux que je jouais, tu sais, hockey et soccer, là. Tu sais, j'ai pas joué baseball, football. Là. Je connais pas assez le football pour. Tu sais, faut que tu connaisses. Madden? Ouais. Je veux à chaque année jouer. C'est hot, mais c'est trop compliqué pour moi parce que je connais pas le football assez. Je connais pas assez les jeux, les games. Tu sais, man, ça va vite, là, tu sais. Fait que c'est ça, mais j'ai même acheté, parce que j'aime le vintage gaming, tu sais, puis ils vendent maintenant des genres de chips là, que tu achètes. Puis il y a tout dessus. Puis il y a comme 30 000 jeux à ce prix. Tu as tous les jeux de Sega Genesis, Nintendo, Super Nintendo. Tu sais, tu les as toutes, là, tu sais. Fait que j'ai pogné ça. J'ai essayé de faire jouer mon gars un peu, genre, tu sais, juste à Mario Bros. Puis des affaires de même, là, tu sais. Contra qu'on jouait quand on était jeune. Aimes-tu ça ou c'est bizarre pour lui parce qu'il n'a jamais vécu ce type de jeu? Il aime ça, mais tu sais, pas longtemps. Là, c'est difficile, je pense, pour eux maintenant parce que nous, moi, j'ai vécu du Atari jusqu'à maintenant. Alors, il y a certaines choses que je respecte, cette évolution, puis je peux rejouer, puis j'ai du fun. Mais les gens qui ont juste vu les jeux en 3D, puis c'est impossible. J'ai moi, j'ai commencé à VIC-20. Je sais pas si tu as connu VIC-20. Non. C'est quoi ça? VIC-20, c'est avant Atari. C'était juste un keyboard. Tu avais un keyboard, là, puis tu rentrais ta cassette dans le keyboard, si je me souviens bien. Il y avait des jeux comme Mousetrap, Gorf. Gorf qui était un peu comme... c'était un peu comme pas Gardien de la Galaxie, mais tu sais, le jeu, là, t'as juste t'as les extraterrestres qui tombent en bas. Space Invaders? Space Invaders, c'était un peu comme ça. Le Gorf, c'était un peu ça. Fait que tu avais ces jeux-là, puis tu avais aussi un manuel qui venait avec. Le manuel, tu avais des codes à rentrer. Mais des codes genre B6, 8, point d'exclamation, égale 3F, 2 gestes, puis ça load quelque chose. Puis là, tu faisais Enter au bout de la ligne, puis là, numéro 2, là, tu rentrais comme 42 formules de même. Ça dépendait de ce que ça faisait. Puis je me souviens, là, si tu te trompais d'une virgule, d'un F, whatever, là, ça marchait pas, tu sais. Puis là, c'était comme une page et demie, là, je me souviens. Là. Puis là, c'était long. Là, puis là, j'avais réussi. Puis là, je pèse Enter. Puis tout ce que ça faisait, c'était un bonhomme allumette qui faisait ça. Il bougeait comme ça. C'était juste ça que ça faisait. Là, je me disais, t'as ça pour ça, man. Tu regardes où est-ce qu'on est rendu. Oui. Ça n'a aucun sens. Là. Hey, moi, je me souviens, au secondaire, j'avais eu un cours d'informatique. Puis c'était des disquettes dans ce temps-là. Tu sais, des floppy disks. Oui, des floppy disks, oui. Puis toute la session,
de septembre à décembre, tout ce qu'on j'avais fait, je me souviens de ce que ça finit. Je me souviens pas qu'est-ce qu'on faisait pour en arriver là, mais je me souviens que le produit final, j'avais fait une piste, dans le fond, avec un avion, mais un avion allumette, là, juste le contour d'un avion. Puis l'avion partait à voler puis atterrissait. C'était juste ça. Mais toute la session, j'avais réussi à faire ça. Puis je me souviens même pas comment j'ai fait pour faire ça. Et vous disiez, tu sais, dans le futur, ça va prendre un peu moins de temps, mais ça va être ça. Puis là, c'est comme tu peux pas distinguer qu'est-ce qui est réel. Mais même à l'arcade, là, je me souviens, il y a un jeu, moi, West Island, sur D-Source, il y avait une arcade qui était là, puis un des jeux, ça coûtait comme 3$ pour jouer. Hein? Ouais, puis c'était un hologramme qui apparaissait, genre. C'est comme un gros rond. Puis au milieu, tu avais un hologramme, c'était un cowboy qui apparaissait. Puis il fallait que tu tires l'autre bonhomme, mais ça marchait fuck all. Dans le sens que tu pesais ses pitons, puis ça réagissait pas assez vite. Mais tu avais vraiment un hologramme, par exemple. C'était weird. J'ai jamais revu ça par après. Là. Ils n'ont jamais refait ça. Là. Peut-être que c'est trop coûteux. Ben, je sais pas, man. Mais ça marchait pas aussi. Ouais, puis c'est peut-être ça. Mais je sais pas comment ça marche. J'ai pensé à ça l'autre jour. Tu te souviens Duck Hunt puis tout ça? Ben oui. On n'avait pas de la grande technologie, mais ça marchait. Tu tirais dans la télé, puis ça marchait bien. Oui, je l'avais. Moi, quand j'avais acheté j'avais acheté moi-même mon premier Nintendo. Je l'ai pas eu à Noël, puis ça, c'est moi qui avais travaillé pour l'avoir. Wow, mon gars. Puis j'avais acheté le full kit. Là. J'avais acheté le Nintendo avec le Duck gun. Hunt, Super Mario Bros. Puis le robot. Il venait ouais, c'est vrai, il y avait un petit robot. Ouais. Mais que j'ai jamais compris comment l'utiliser, fait qu'il était juste là, puis je l'avais, mais la façon que ça marchait, je pense, c'est que le robot était supposé tourner puis peser sur un piton de la manette, là, tu sais. C'était-tu pour ça? Je pense que c'était pour ça, mais ça marchait fuck all, c'était pas hot. Mais j'avais acheté ça, puis je me souviens dans le temps, là, j'ai acheté ça comme en 87, mettons, là, j'avais 12 ans, là, puis je pense que j'avais payé comme 300$. Dans le temps, là. Ça, c'est comme 1004 aujourd'hui, là, tu sais, honnêtement, là, tu sais, fait que... Ben ouais, j'avais acheté ça. Puis un de mes chums, lui, Christopher Nichols, ses parents étaient riches. Puis à Noël, on avait tout un jeu de nos parents de Nintendo, là, tu sais. Qu'à Noël, le lendemain, on s'appelait. Puis qu'est-ce que t'as? Ouais, moi, j'ai ça. Christopher Nichols, il en avait comme 15. Ça, c'est riche, dans le temps. Il y en avait comme 8-9, là. C'est excessif, ça. Là, comme, tabarnak, man. Nous autres, on était là, contents d'en avoir un, là, tu sais. Ses parents sont drôles. On va mettre 3000$ sur des jeux vidéo. Il va se fermer sa gueule. Mais son père, il avait une compagnie c'était comme la mode dans ces années-là, tu sais, faire du vin et de la bière à la maison, là. Oh, ça, c'est de la mode? Non, OK. Ben, il y a comme une vague de tout ça dans début 90, mettons, là, que les gens pouvaient faire leur bière et leur vin à la maison. Tu achetais de la poudre, puis tu mixais ça, puis tu sais, tout le monde... Des années après, les gens ont dit ça goûte la merde. Ben, peut-être que c'est mieux maintenant, là, mais dans ce temps-là, ça ne peut pas être le vin... Dans son sous-sol, là, avec ses pieds, tu sais, il marche dessus. Là. Ouais. Mais lui, c'est fucké parce que lui, il avait une petite maison à Pierrefonds avec ses parents, tout ça. Puis là, maintenant, son père, la compagnie allait vraiment bien. Fait qu'il a été obligé de vendre sa maison puis acheter une plus grosse maison parce que, tu sais, sinon, il en donnait trop à l'impôt. Fait qu'il avait acheté une maison à l'île Bizarre sur Bel Air, je m'en souviens, la rue Bel Air. Puis à un moment donné, comme 10 ans plus tard, tu sais, comme on n'était plus amis ensemble, là, on allait des chemins différents, puis tout. Puis à un moment donné, je regarde les nouvelles, puis là, je vois la maison en feu. Là, je me semble que c'était cette maison-là. Puis là, je suis allé le lendemain, puis là, j'étais fuck, c'était cette maison-là. Puis quand j'ai tourné pour la série La Maison Bleue, je sais pas si tu as vu ça, là, c'est une série à Radio-Can avec Ricardo Trogi, puis tout ça. Mais à un moment donné, on va tourner dans une grosse maison, tu sais. Puis, man, j'arrive au tournage. C'était la maison voisine de mon chum Christopher Nichols. C'est même fucké que j'en revienne. Je pense un jour. Toujours, oui, tu dois le croiser. Un jour, je vais acheter cette maison-là, je pense. Oui, mais tu dois le revoir. Ben, j'aimerais ça le revoir. C'est tous des chums d'enfance. Christopher Nichols, Jason Clarke, puis Steve Cleary. Mais Steve Cleary, c'est un chum du secondaire. Lui, je pense qu'il est parti en Alberta. OK. Il y a longtemps. Là, fait que je pense qu'il est rendu là-bas, lui. Puis, mais Jason Clarke aussi, je pense qu'il est parti. J'ai beaucoup de chums qui sont comme partis loin. Genre, Jason Clarke, je pense qu'il est parti à Hollywood. Je pense qu'il est allé pour plus le côté cinéma, là, tu sais. Puis j'ai un autre ami, Edward Beck, lui, est rendu comme physicien aux États-Unis, dans l'État de Vermont. Puis, ça, c'est des bonnes nouvelles.
Moi, j'ai beaucoup de gens que j'ai grandi avec qui ont jamais parti. Ah! Et ça me stresse. Des fois, tu vois, des gens, tu les rencontres, ça fait 10-15 ans que tu les as pas vus, puis ils sont physiquement puis mentalement Ils sont en même place. à la même place. Ah, Puis ouais. je suis comme, mais non, ça se fait pas. Ah, ouais. T'as gâché ta vie. Il y a plein de monde, il y a des choses que tu peux faire. Moi, quand je travaillais dans un Renault dépôt, je me souviens, il y avait un gars que je travaillais, que, hey man, je riais avec ce gars-là. Il était drôle. Là. C'était Stéphane Morin, je pense son nom. Puis. Bon, non? Hein? C'est un Bon nom. nom, ah ouais. Mais lui, je me souviens, chaque jour qu'on rentrait, il était toujours ah, fuck, man, je suis tanné. Je suis tanné. Là. On était au panier au Renault dépôt. Je peux comprendre qu'il était tanné. J'étais tanné aussi. Là, il avait peut-être 5-6 ans de plus que moi. Moi, j'avais comme 18-19. Là, puis, je suis tanné, man, je suis tanné. Puis là, un moment donné, je lâche le Renault, je m'en vais dans l'humour, puis le kit. Puis là, comme 10 ans, 12 ans plus tard, je fais une émission qu'il y avait, je me souviens plus c'était où, là, peut-être à un poste, là, genre, whatever, là. C'est quoi les postes, là? Dans Whatever. ton TQS? Non, mais plus petit que ça, là, tu sais, comme Okay. Z-Télé, whatever, là, tu sais. Fait que je fais un show à cette... le show, c'était genre, que faisait-il avant l'humour, avant leur métier, tu sais, genre... fait que là, je dis, je vais nommer Renault Dépôt. Tu sais, j'ai fait d'autres jobs, mais le Renault Dépôt, j'ai été là 4 ans, puis c'était cool, le monde était cool, ça. Puis là, on va faire un tournage là, mais tu sais, ça fait 12 ans que je suis plus là, tu sais. On va faire un tournage, puis je recroise Stéphane Morin, puis le premier jour, « Hey, Steph, comment ça va? » Il fait, « Oh, je suis tanné. » Exactement pareil, man. J'imagine qu'il était tanné. Aucun changement. Comme, ça aurait pu être la journée d'avant ou la journée d'après, ça aurait été la même chose. Il y a aucune, tu sais... Ça me fait rire, tu sais. Mais là, je ne sais pas s'il est encore là, mais j'y souhaite pas, peut-être. Mais... C'est ça, il y a des choses comme ça que je vois, puis tu sais, il y a certains amis que je revois, puis eux aussi, je vois qu'ils comprennent pas exactement qu'est-ce que moi je fais. Ils disent, hey, tu fais la radio sur l'Internet, tu dis des petites blagues. Comme, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ah, tu penses que le monde va acheter des billets, ils vont venir te voir un jour? Je dis, ils viennent déjà, je suis entouré. Ils viennent déjà, mais je vais pas m'exprimer bien pour que tu comprennes ce que je fais. Moi, ça a pris du temps. Même à ma famille, ça a pris du temps. Tu sais, pas ma famille proche, mais comme les cousins, cousines, oncles, là, ça a pris du temps avant que je dise qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis humoriste. T'sais. Ça a pris du temps. Ça a pris comme, pour vrai, là, au moins comme 10 ans là, avant que je le dise. T'sais. Avant de dire je suis humoriste, là, souvent, je disais une affaire genre qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je fais de l'humour. T'sais. Ouais, j'étais comme ça pendant des années. Dire, je fais de l'humour que je suis humoriste. T'sais. On dirait que je me disais, s'ils me connaissent pas, puis je dis je suis humoriste, ça fait prétentieux. Donc, oui, je suis humoriste. Tandis qu'en disant juste je fais de l'humour, ça fait plus genre j'essaie de percer là-dedans, puis peut-être que vous allez me voir un moment donné. Parce qu'on dirait, surtout dans ces années-là, quand j'ai commencé, moi, c'était beaucoup genre on l'a pas vu dans un gala juste pour rire encore, fait que il est pas un vrai humoriste encore. Fait que puis tu sais, dans ce temps-là, c'était pas genre je vais faire des vidéos YouTube puis je vais me faire connaître par moi-même, c'était pas ça. Là. Non, autoprod, c'était impossible. C'était gala, juste pour rire ou comédia, puis peut-être la télé, mais tu sais, pour faire de la télé, si t'avais pas fait de gala puis t'es humoriste, c'était rare en tabarnouche. Fait que, à moins d'avoir eu une formation d'acteur puis que tu t'es fait connaître par d'autres acteurs ou des affaires de même, c'était juste la télé. T'sais. Fait que c'est pour ça que ça a pris du temps, moi, avant que je dise « je suis un humoriste. » Ouais, moi, j'avais commencé en 2012 en anglais. Puis pendant des années, quand le monde me demandait, même quand j'ai eu ma première paid gig, qui était une gig payante, j'ai commencé en avril. Puis la première gig payante au Comedy Nest, c'est en octobre. Alors, c'était quand même vite. Ouais. Je faisais pendant des années, mais à chaque fois, je disais que je faisais le job que je faisais dans le temps. Tu sais, je suis producer pour telle compagnie puis tout ça. Puis là, le monde commençait à parler, mais non, il fait du stand-up. Puis j'étais comme, on the side, I like it pour le fun. Même si je me faisais payer parce que j'étais comme, c'est pas toute ma carrière. Puis je trouvais ça prétentieux que les gens changeaient leur titre en ligne. Comédien. Puis t'es pas une fucking comédienne, tu sais. Puis c'est vraiment quand j'ai changé tout, puis j'étais à 100% dans l'humour, c'est là où je dis, c'est ça que je suis. Oui, exact. C'est juste ça. La minute, mais je te dirais, même quand je vivais de ça, mais on s'entend quand je commençais, je faisais 20 000 $ par année. Là. T'étais chanceux. Oui, mais je donnais 20 à mon gérant. Fait que je faisais 16 000. Mais même quand je vivais de ça, quand je faisais juste ça, même là, j'avais de la misère à le dire. On dirait que ça a pris une coupe de gala, mettons, puis que je pense
pense que c'est quand j'ai sorti mon premier one-man show, peut-être, là, que là, même s'il n'a pas vendu beaucoup, là, mais c'est comme là que j'ai commencé à plus l'assumer, peut-être. Là, tu sais. Le premier one-man show, t'étais avec qui? T'es-tu signé avec quelqu'un? J'étais avec Faneuf. Faneuf dans le temps, OK. Ouais, Faneuf était fucking big. En fait, en gérance, j'étais avec Michel Grenier, qui est le gérant de Mike Ward. Ça fait que c'était lui, mon gérant, mais c'est Faneuf qui avait produit mon premier one-man show. Puis c'est ça. Le deuxième, il était produit par Entourage, puis j'étais avec Entourage depuis... En gérance, puis en production, j'étais avec Entourage depuis 2013. 2013, ouais. Ouais, moi, ma gérante, tu la connais, Geneviève. Ouais. Mais elle est indépendante, elle a créé son propre affaire. Ouais. Puis maintenant, avec la tournée, tout ça, c'est avec Entourage. Mais au début, moi, ça faisait des années, je parlais avec Mike beaucoup, je voulais rien savoir des boîtes. J'avais toujours peur que quelqu'un va me crosser ou tout ça, parce que je fais tout moi-même. Et finalement, en rencontrant, puis en parlant avec tout le monde, Eric, et tout ça, je me dis, non, ça, c'est une place pour moi. Et puis, ça fait 1 an que je suis signé avec eux. Là, la tournée commence en mars. C'est la première en mars, c'est ça. La vraie tournée, on arrête le rodage. Puis, mars 2027? Ouais, 2027. Okay. Alors, il y a un grand plan. Alors, ils voulaient prendre le temps de faire ça. Puis, j'ai pas de doute dans moi que, OK, ça, c'est ma famille, je reste ici. Je fais pas beaucoup de swapping, j'aime pas ça. Moi, j'aime rester avec quelqu'un, puis je vois, je suis comme, non, je suis confortable, je peux faire plein de choses avec eux. C'est pas parce que j'étais avec eux autres, tu sais, puis, mais pour vrai, je suis vraiment très content de comment c'est avec eux autres. Tu sais, avec Eric, puis ça, il est pro-artiste, il est pas... je trouve, pour moi, il est l'opposé d'un crosseur. Tu sais. Non, loin de ça. Il pense vraiment à ses artistes, puis il veut leur bien. Tu sais. Il est le premier à... J'ai un meeting avec, mettons, 2 fois par année. Là, c'est juste un meeting de qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça, là, tu sais, pour la prochaine année, puis tout ça. Puis moi, je suis le premier à toujours dire oui à tout. Là, j'ai la misère à dire non parce qu'à mes débuts, justement, j'aurais rêvé d'avoir des offres comme j'ai là. Fait que de dire non, c'est comme Chris, man, il y a fucking 15 ans, j'aurais dit fucking yes! Ah, t'es comme moi. T'es comme moi. Ouais. Fait que j'ai de la misère. Puis c'est Eric qui va être plus un check-down. Parce que souvent, en plus, quand c'est dans 6 mois, tu fais ouais, dans 6 mois, ouais, bonne drum. Là, quand t'arrives dans le temps, là, fuck, pourquoi j'ai dit oui à ça? J'ai plein d'affaires déjà. Puis Eric va être le premier d'homme dans ce temps-là. Là. Ouais, ça. Puis il faut pas oublier que ça aussi, c'est lui qui me ramène sur Terre pour dire hey man, tu peux prendre des vacances. Elodie au bureau, puis Christina, c'est les premières aussi à me dire t'as le droit là, d'avoir off. Là. Mais ça, c'est l'autre affaire. C'est pour ça que j'aime ça. Si tu parles à tout le monde là-bas, tu rencontres tout le monde, Elodie, Mathieu, Christian, NBB, tout le monde est des stars dans leur domaine. T'as pas des gens qui sont juste médiocres. Tout le monde est très, très bon. Ouais. Alors, tu te sens bien entouré. Alors, moi, c'est vraiment ça. Je suis comme, pendant que je suis avec des professionnels, tout le monde est gentil. Ouais. Fuck that, moi, qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Moi, je vais le faire. Mais dans le fond, aujourd'hui, c'est une pub pour Entourage. Dans le fond, c'est ça qu'on... Oui, s'il y a des gens qui se pensent, dois-tu signer avec Entourage une autre boîte? C'est Entourage. Je pense qu'on peut aller chercher un 5 de plus dans notre contrat. C'est ça de même, là. Non, mais on est heureux. Moi, je suis la première personne. Si je n'étais pas, je l'aurais dit à tout le monde. Mais non, depuis le début, je me suis dit, il y a quelque chose de... Tu sais, avant, je parlais avec d'autres boîtes, puis il y avait toujours cette petite... J'avais parlé avec d'autres boîtes aussi, tu sais, puis surtout pour mon deuxième one-man show, tu sais, j'avais eu comme 4-5 boîtes qui m'avaient approché, tu sais, puis dans les boîtes qui m'avaient approché, tu sais, il y en a... C'était quand même big, puis j'avais parlé avec des amis, puis qui m'avaient dit... Ah non, va pas là, man. Va pas là. Ouais, mais le contrat, puis. Ah, va pas là, man. Tu vas te faire crosser. Je te le dis, tu vas te faire crosser. Ouais, mais tu sais, il a dit ça, puis il est sorti ses vacances pour venir me voir, puis non, c'est cool, ouais. Il va te crosser. Même chose avec moi, ouais. Mais moi, j'ai la chance aussi parce qu'à cause de. Vous avez fait des choses avant moi, plein de gens. Alors, puis moi, je suis ami avec plein de personnes. Alors, je sais que je ne sais pas plus que... Alors, à chaque fois que je me doutais, ou bien c'est Michel Grenier ou Mike, je dis, OK, écoute, je parle avec ces personnes, qu'est-ce que tu penses? Ben, surtout, Mike il connaît tout le monde. Il est business au bout aussi. Là, moi, j'ai fuck all la fibre business. Fait que je suis pas bon pour ces affaires-là. Fait que, mais Mike, c'est vrai que c'est un bon gars pour
à qui parler de ça parce que, ouais, tu sais, puis je pense qu'il s'autoproduit maintenant. Là, ouais, plus, il sait qu'est-ce qu'il fait. Alors lui, ouais. c'était toujours le gars, puis quand il me dit non, ça c'est un bon deal. C'est bon. Je dis OK, merci. Tu sais, C'est ça. Ouais. alors c'est. Non, mais je suis heureux. Puis c'est fun de faire des. Toi, tu es un gars comme moi, tu veux toujours travailler. Tu as beaucoup de projets. Il y a d'autres projets que je sais que tu vas commencer bientôt. J'espère t'aider avec un de ces projets-là. Ah oui? Mais c'est bon d'être comme ça. Tu vois-tu dans ta future un moment où tu vas être comme, tu sais quoi? Je vais prendre une année. Ah, faut quelque chose ou non? Une année off, non, je me vois pas. Honnêtement, non, parce que, tu sais, comme. Moi, dans ma tête, tu sais, même la retraite, je me souviens quand mon père, c'était un travaillant aussi, beaucoup, là, tu sais. Il prenait pas de vacances. Tu sais, je suis pas comme lui. Moi, je veux prendre des vacances, tout ça, mais il était très travaillant, tu sais. Puis je me souviens quand il avait pris sa retraite, il travaillait pour Transport Canada, lui, puis c'était un fonctionnaire, puis tout ça, mais il travaillait beaucoup. Tu sais, c'est pour ça que ça me faisait chier dans le temps. Il y avait beaucoup de gags sur les fonctionnaires qui se pognent le beigne, puis tout. Puis là, j'avais demandé à mon père, pourquoi que les gens, ils chient, ces fonctionnaires? Tu sais, je voyais mon père, là, les vendredis soirs jusqu'à minuit en train de regarder des dossiers puis travailler là-dedans. Puis tout. C'est pourquoi? Parce que les autres travaillaient pas. C'est pour ça. Non. Mais ouais. Mais en fait, il me l'expliquait. Il me dit c'est parce que les fonctionnaires, on a l'air de faire rien parce que c'est de la paperasse. C'est le festival de paperasse de regarder les normes puis le kit. Puis, fait que c'est lent. Tu sais, il y a beaucoup de paperasse à faire. Il y a beaucoup de lectures, beaucoup de dossiers à changer puis le kit. Fait que ça a l'air comme si ça avance pas puis ça a l'air comme si on se pogne le beigne, mais c'est pas le cas. En tout cas, pas pour lui. Là, je le garantis à Tabarnouche qui travaillait en terre. Là, tu sais, fait que c'est ça. Puis quand il a pris sa retraite, il avait eu, il me souviens, il m'avait dit qu'il avait eu un cours. Il est allé à un cours pour sa retraite. Je dis, un cours pour ta retraite? Pourquoi? Il dit, parce que tout ça, quand ça fait 35 ans que tu travailles quelque part, 40 ans, whatever, là, que tu travailles 40 heures semaine à tout, quand tu arrives à la retraite, là, c'est bien beau, là, tu sais, de faire OK, yes, sir, je suis à la retraite, plus besoin de travailler. OK, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Quand ça fait 4 mois là, que t'as plus rien, là, puis tu sais, t'as un salaire qui rentre de ta pension, puis tout, mais t'as plus rien, là. À un moment donné, ça devient aliénant, là, tu sais, ça devient comme fuck, si mon cerveau, il fonctionne plus, aussi. Tu te sens pas utile. Ouais, fait que il y avait une formation pour savoir comment gérer sa retraite. Fait que mon père, lui, quand il était à la retraite, il s'est pogné une petite job-in, travaillait 3 jours semaine, tu sais, des affaires de même pour faire quelque chose, juste pour être occupé, tu sais, puis moi, personnellement, c'est le même que je vois ça pour plus tard. Tu sais, je me vois pas jamais arrêter complètement. C'est sûr que, tu sais, je me vois faire, mettons, cette tournée-là, puis, mettons, une autre grosse tournée, là, qu'on dit, go, on fait des shows le plus possible, puis j'ai du fun, puis tout le kit. Mais je te dirais, mettons, rendu à 60, mettons, là. Moi, je pense que rendu à 60, je serais du genre, je pense que je vais toujours vouloir faire des shows, tu sais, j'ai toujours des idées, j'ai toujours le goût de faire rire le monde, pis ça, tu sais, fait mais ça va être plus mollo comme tournée, tu sais. Ça va être, tu sais, je regarde Jean-Marc Parent, lui, c'est genre 6 mois par année qu'il y a des shows. Tu sais, je sais pas si ça serait ça, mais ça serait dans ce style-là. Ça serait pas genre go en malade, là, tu sais, puis moi, tant qu'il y a des gens qui vont vouloir venir, je vais y aller au beat des gens là, qui veulent venir voir le show. Mais là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui veulent te voir. Ça Présentement, ça va bien, ouais. Ouais, ça va bien. Là, pour vrai, je pensais jamais que ça... autant que je me disais que ça va marcher un jour, jamais que je penserais que les gens... Parce que je ne suis pas jet set. Je ne suis pas dans les médias, tu comprends-tu? Je ne suis pas dans les front page des revues et des affaires la même. Je suis pas... c'est vraiment mon humour qui a vendu mon humour. Mais tu as une très bonne réputation parce que ça fait quelques fois que je t'ai mentionné les derniers mois à des humoristes de différents niveaux. Ouais. Puis à certaines fans, c'est juste ton nom avait rentré dans la conversation. Puis tout le monde a une bonne perception de toi comme être humain puis de ton humour. Ouais. Ouais, alors, je pense que c'est ça. Je pense que pendant les années, tu as fait assez de travail pour que les gens ont de confiance dans ton humour. Puis en tout, je pense que c'est ça. La personne est importante aussi. Ouais, puis à cause des deux, ça roule. Mais je pense, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est oui, j'ai eu un bon producteur. Puis, en 2010, Entourage, ils ont fait une job incroyable pour me vendre big. Ils ont mis de l'argent, ils ont mis des panneaux sur le. Oh non, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont vraiment fait un marketing de. Hey, lui, il est big. Là, venez voir ça. Là, puis moi, j'étais comme, j'ai pris des photos de mes panneaux sur le pont. Là, je capotais. Là, puis ce show-là, on a vendu genre 70 000 billets.
Première show? Premier one-man show? Non, c'était mon deuxième one-man show. On a vendu 59 000 billets. 59 000 billets, c'est pas rien. Mais quand j'ai fini cette tournée-là, c'est là que j'ai senti une différence. Parce que j'ai recommencé à faire du bar pour écrire le prochain show. Puis chaque fois que j'allais dans un bar, c'était comme plein. Puis le gars qui organisait la soirée, il disait « Hey man, je me souviens, c'est pas parce que c'est notre chum, là, mais il disait « Toi puis Mike, vous êtes mes deux meilleurs vendeurs. » C'est assez vendeur. Là, je suis comme « Ouais, ça m'était jamais arrivé avant. Là, jamais. Là, j'étais correct. Dans le côté vente, là, dans le sens pour les bars, j'étais pas connu. Fait que là, c'est comme là que ça a commencé. Puis là, en 2015, c'est vraiment là que ça a explosé avec la troisième tournée, mais la deuxième avec Entourage, puis avec Mézy le Paquet, puis le kit. C'est comme là que ça... Puis on dirait que les gens ils ont fait « OK, lui, c'est le troisième show qu'on voit de lui, là, puis les trois... » J'ai pas la prétention de faire des messages dans mes shows. Moi, c'est mets la switch à off puis viens rire. Dans le fond, c'est ça mon but. Là, c'est pour ça que le côté West Island, il est beaucoup là dans mon stand-up, je trouve, dans le sens que c'est rare que je vois un message ou whatever. Là, puis en anglais, moi, j'ai grandi. Il n'avait pas. Non. J'essaie de voir. Il y avait peut-être Richard Pryor, mettons, là, qui avait des fois des messages dans ses affaires. Mais même lui, c'était quand même genre funny to be funny, tu sais. Puis on s'en fout du fil conducteur du show. Puis, tu sais, il y a Mike Birbiglia, mettons, qui va faire des shows plus thématiques des fois. Tu sais, je me souviens, il en a fait un sur ses ex, je pense, tous ses ex qu'il avait eu, puis ça. Fait que lui, il va y aller des fois plus avec un message ou thématique ou Billy Crystal, son dernier show qui était hallucinant, je trouve. Billy Crystal, l'acteur? Oui. Il fait du stand-up, lui, beaucoup. Tu vois, je savais même pas. Oh my God! Hey, man, faut t'en voir ça. Je savais même pas que Billy Crystal faisait du stand-up. T'es-tu sérieux, man? 100%. Fuck, man. Il était écœurant. Puis dans le temps, il était bien chum avec Robin Williams. Fait que dans le début, ils faisaient souvent des numbers ensemble et tout ça. Puis après ça, Billy Crystal, man, le dernier show qu'il avait fait, là, c'est son décor, c'est sa maison d'enfance. Puis il parle, man, ça a gagné pas des Oscars, mais ça a gagné, en tout cas, ça a gagné des prix. Tu sais, c'est pas un show hilarant à la seconde. Delirious ou whatever, d'Eddie Murphy et tout ça, là. Mais, man, faut que va voir ça, man. Après-midi, à soir, là, tu tapes ça. Le dernier show de Billy Crystal, celui, je me souviens pas du titre, là, mais c'est celui que c'est sa maison d'enfance qui est... Il parle de sa jeunesse? Il parle de sa jeunesse, comment il a grandi, il parle de son père, sa mère, tout ça. Mais c'est fucking bien écrit. Puis c'est un acteur, le gars aussi, tu sais, il est quand même acteur, ce gars-là. Fait que il est beaucoup dans. Il a fait beaucoup de. Quand il animait les Oscars, il faisait souvent une comédie musicale un peu au début. Oui, je me rappelle de ça. Mais fait qu'il y a tout ce côté-là. Mais man, il faut que tu ailles voir ça. C'était vraiment bon. Fait il y a peut-être lui qui avait un peu, des fois, un message, si tu veux, ou whatever. Mais sinon, tous les autres, man. Jerry Seinfeld, moi, j'aimais beaucoup Ray Romano. Ouais. C'est tout du stand-up. Man, souvent, le titre du show, c'est un gag dans le show. Fait qu'il faut mettre le titre. C'est souvent ça. Puis moi, j'ai grandi avec ça. Louis Anderson, Ellen DeGeneres, man. Fuck, elle était drôle, man. Là. Ouais, dans le temps, elle était drôle. Mais elle a eu trop d'argent puis elle est devenue agressive. Mais son dernier show qui est sur Netflix, il est quand même bon. J'ai trouvé, il y a des bonnes choses. Mais tu peux pas. Elle avait du vrai talent. C'est ça, elle avait du vrai talent. Même si elle devient méchante, elle a du vrai talent. Tu peux pas cacher ça. Man. Elle a toujours été fucking drôle. Elle est vraiment drôle. Tu sais, puis elle a un delivery qui est. C'est dans mes tops. Quand j'étais jeune, là, je la regardais puis elle était vraiment. Elle était très hot. Là, tu sais, mais c'est ça, tu sais, fait que j'ai grandi avec ça, fait que mon humour, c'est un peu dans ce style-là, dans le sens que moi, je viens, switch off, le cerveau à off, tu sais, puis on vient rire, on déconne, puis après ça, on fait « Hey man, on a passé une belle soirée ». Tu sais, quand j'étais allé voir Bruce Springsteen au Centre Bell, puis je vais voir des shows, je ne veux pas avoir un message de Bruce Springsteen, j'ai juste décroché puis faire « Fuck, est-ce que j'ai passé une belle soirée », puis c'est ça, moi, mon but, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont faire la critique sociale, puis ils ont fait la même, puis c'est bien correct, man. J'adore ça. Maxime Martin, j'adore Maxime Martin. Le premier show de Maxime Martin, je pense que je sortais de l'école de l'humour, j'étais allé le voir 4 fois tellement je tripais, tu sais. Oh, shit, OK. Fait tu sais, j'aime ce style d'humour-là. Même à regarder, moi, j'enregistre tous les talk shows
de fin de soirée, tu sais, Daily Show, puis tu le quittes. Je les écoute tous un après l'autre. J'écoute toute leur bit d'ouverture avec Jimmy Kimmel, puis là, je suis en crise parce que Stephen Colbert, il s'est fait botter out par Trump, là, mais... Mais il y a une émission, non, avec d'autres gens sur l'Internet, c'est pas ça? Oui, il parlait de ça. Oui, il parlait de ça, peut-être de commencer quelque chose avec les autres. Moi, je pensais que... j'ai entendu dire en affaire que... Puis, honnêtement, quand il s'est fait booster out, j'ai fait « Hey man, c'est sûr qu'il va revenir 10 fois plus fort dans Marnac. » Mais quand tu as une following comme ça, fais-le toi-même, plus d'argent, puis tu relaxes. Mais oui. Puis il était le premier dans les late night. C'est le premier dans les ratings, puis tu le quittes. Là, il se fait booster out, il se fait kick out de même. Là, tu fais, hey man, OK, fine. Hey, tu sais-tu qu'il y a Internet maintenant? Puis Internet, je vais avoir plus de liberté, man. Mais s'il veut. L'autre question, c'est s'il veut, parce que lui a fait d'argent en masse. Ouais, puis il a une famille. Ça se peut que peut-être il va prendre une année off ou quelque chose. Ouais, peut-être. Mais ça me surprendrait qu'il ne revienne pas. Non, il peut faire une following comme ça. T'es l'entreprise toi-même. Toi-même, t'es l'entreprise. Non. Si tu veux retourner, c'est ton choix. Surtout qu'il est backé par... plein de gens. Par Jimmy Kimmel, par les... Mais c'est ça que j'avais entendu dire, qu'ils vont se mettre ensemble pour faire un grand show. Je pense pas, parce qu'eux autres, ils ont encore leur show. Mais lui, j'avais entendu dire qu'il voulait se mettre avec un... C'est un politicien, il me semble, américain. Je pense qu'il voulait faire quelque chose... en tout cas. Il doit arrêter ça avec les Américains sont obsédés avec les... Laisse les politiciens être politiciens. Fuck les... nous, on doit faire notre affaire. Quand on rentre trop dans les politiciens puis on devient body, les politiciens, ils peuvent rien faire comme Trump, ils peuvent rien faire de mal. Ou peu importe qui, Clinton peut rien faire de mal. Là, ça devient une secte. C'est rendu... On doit être un peu éloigné pour les attaquer. C'est un peu comme l'humoriste américain. Là. Je me souviens plus de son nom, mais il était comme sur un high vraiment. Puis là, il vient de backer MAGA, puis il vient de backer Trump. Puis là, il se fait tasser de côté solide, mais je me souviens plus de son nom. Tu parles pas de Nate Bargatze? C'est ça. Mais Nate Bargatze était invité au UFC. Mais c'est ça. Moi, j'ai des amis qui étaient là. Il y avait même Georges Saint-Pierre était là. C'est fou. C'est une il vient se faire... Il se fait tasser beaucoup. Mais ça, c'est fanatique. Ça, c'est des gens qui sont comme... T'étais au White House, au UFC. Alors ça veut dire que toi, t'es pro. C'est absurde. T'es à un événement. Trump aussi était au final de la NBA. Avec 20 000 personnes. Alors, toutes ces 20 000 personnes-là doivent se faire canceller par des gens qui n'aiment pas Trump. On est devenu absurde. C'est rendu une secte. Puis Nate Bargatze, c'est un gars qui est comme... Son humour est très bon. Puis c'est vraiment un gars neutre. Il fait ses blagues... Ses sketchs de Saturday Night Live sont fucking bons, là. Il est très bon. C'est un des meilleurs humoristes présentement. Mais j'ai vu qu'il y avait... Mais c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui rentrent dans des sectes comme « Oh, lui, il était avec lui, il était à côté de lui. » Puis tout ça. Sauf que toute cette division-là est causée beaucoup par Trump aussi, tu sais. C'est lui qui a commencé... en étant très agressif puis en voulant diviser. C'est le même qui a fait son base. Tu sais. Je suis pas contre ça parce que les médias faisaient des choses avant ça, mais lui, sa manière, les premières actions de... pour moi, c'était drôle, c'est vraiment du stand-up. Mais comme je dis à tout le monde, c'est drôle pour le stand-up, on aime voir ça, mais on veut pas que ce soit dans notre politicien. Tu vois, comme Trump, c'est drôle de voir ça comme un sketch, mais d'avoir quelqu'un qui gère le pays le plus puissant au monde, dans une meeting sérieux avec un autre pays, de juste dire des choses comme c'est quoi, fuck you, I'm gonna blow you up, des choses comme ça, c'est comme, mais tabarnak, ça se fait, c'est drôle, mais on peut pas faire ça. 51st state, on peut pas dire des choses comme ça quand t'es à ton niveau, tu vois. Alors, t'as raison, ça a créé beaucoup de divisions, tout ça, mais c'est à nous. Oui, il y avait une division avant, c'est sûr, parce que t'avais Fox News, t'avais les autres postes de mais les policiers télé. n'avaient pas les couilles de dire des choses que lui dit. C'est impossible. Mais non, je peux pas dire ça, je suis fâché après eux, mais je vais pas dire ça. Mais non. Tu vois, Obama, il y avait des meetings où tu voyais qu'il n'aimait pas telle personne, mais il sortait pas des attaques comme ça. Mais c'est parce que tu avais une base qui était bien plus... rationnelle? Oui. Quand je me souviens plus c'est qui avait runné contre Obama la première fois. Là, il est mort. Là. Mais en tout cas, lui, là, c'est un prisonnier de guerre, un héros de guerre américain. Puis le kit. Lui, là, tu sais, je parle, il y avait un problème avec ses épaules. Là, mais lui, à un moment donné, il fait un Q&A là, avec du public puis tout ça, puis il y a une femme, elle se met à dire
Obama is a Oui, il commence à l'attaquer. an Islam. Il dit, wow. He's like puis il fait non. We Moi, don't have puis elle même dit, je le on n'a connais. pas les mêmes. Oui, je le connais, c'est une bonne personne. Tu sais, mais il n'y en a plus de ça. Il n'y en a plus. C'est either you're with me or against me, tu sais. Mais quand j'étais jeune, c'était ça. Quand j'étais jeune, c'était vraiment que oui. tu sais, des gens, ils votaient pour quelqu'un d'autre, puis pas te chicaner, mais tu discutes pourquoi t'aimes ça, puis mais c'était jamais comme si maintenant que t'as voté pour qui. C'était pas ça. Mais la politique, c'est, tu sais, ce que Trump a fait, ça a amené ça beaucoup, puis c'est en train de l'amener un peu partout. Ça l'amène au Québec, puis au Canada, puis tu le quittes. Mais moi, ce qui me gosse avec la politique en général, moi, c'est que pour vrai, c'est que on dirait que les politiciens sont en politique pour gagner la prochaine élection, tout le temps. Ils ne sont pas là pour améliorer la population. Maintenant. Tu sais, jamais que tu vas entendre un parti en opposition qui va dire « Ah oui, l'idée qu'ils ont eue, là, je trouve ça hot. Ça, c'est hot. » Il y a d'autres affaires que j'aime pas, mais pourquoi que c'est toujours être contre ce que l'autre fait? Je comprends que c'est l'essence de la politique, mais pour moi, c'est ce qui fait que ça avance pas puis qu'on a des trous dans les rues ici, puis qu'il y a de la corruption puis qu'il y a de la merde partout. Ouais. C'est parce que, Chris, les partis, ils gèrent pour gagner la prochaine élection. C'est juste ça le but. Puis pour attaquer l'autre. C'est jamais, comme tu viens de dire, c'est jamais comme, hey, pendant 3 jours la semaine, on va se mettre ensemble pour des choses que les deux, on pense qu'on a besoin. Ben oui. Let's go, on travaille sur ça. Puis on a 2 jours, on peut avoir des débats sur des choses qu'on se voit pas de la même manière. Ça serait logique, mais c'est à chaque jour, c'est « Ferme ta gueule! Non, toi, ferme ta gueule! » Puis c'est du théâtre maintenant, c'est rendu du théâtre. Tu sais, si tu as confiance en toi dans la vie, là, tu vas pas chier sur l'autre à côté s'il est bon, tu sais. Ouais. Fait que si tu as confiance en ton parti, là, pourquoi tu n'es pas capable de dire que ce que l'autre parti a fait dans cette affaire-là, là, dans ce dossier-là, là, c'est très bon, puis on aurait fait la même chose. Ça se dit, ça. Ouais. Ça se dit, ça. Tu vas pas perdre des votes pour ça, puis tu fais avancer le pays parce que pendant ce temps-là, ceux qui ont pris cette décision-là, qui sont au pouvoir, ben, ils vont pouvoir avancer au lieu de se faire chier et essayer de défendre l'indéfendable ou de défendre leur idée alors qu'elle n'aurait pas besoin d'être défendue, elle devrait être juste acceptée. Tu sais. Fait que, c'est souvent de même. C'est ça qui me gosse dans c'est de la politique de même. C'est partout. Tu regardes partout dans le monde. C'est rare, tu vas entendre un parti dans l'opposition qui va dire « Ouais, ça, c'est hot, ça. » Ça, viens pas me dire que tous les partis qui sont au pouvoir, ce qu'ils font, c'est de la crise de merde. Ouais, ça se peut pas, là. Mais parce que pour eux, ils disent « Ah, si moi je dis que ça, c'est une bonne idée, ben là, ils vont-tu voter pour moi la prochaine fois? Ils vont voter pour eux parce que je dis que ça, c'est... » Mais juste parce qu'il y a une idée. Je suis pas d'accord, c'est justement. Par exemple, Trump, ce que j'avais dit de positif sur lui la première fois, c'était comme il n'avait pas commencé de nouvelle guerre. C'était la première fois pendant des années qu'il n'y avait pas de nouvelle guerre. Là, il rentre et comme OK, il y avait 4 années où je n'ai pas commencé de nouvelle guerre. Let's go, toutes les guerres en même temps. Alors, il a perdu. Il y avait une chose qu'on pouvait dire historiquement, puis il a perdu sa crédibilité. Sauf que, tu sais, la raison pour laquelle il n'a pas parti quand il était la première fois au pouvoir, c'est que probablement, il n'y avait pas le pouvoir comme il y a là. Il y a les 3 branches, tu sais. Ouais. Il y a le Sénat et puis il y a toute la kit. Fait que, puis il y a le DOJ en plus, il y a le Justice puis toute la kit. Fait que là, il fait ce qu'il veut. Puis il n'y a pas de pandémie. Fait que c'est pour ça que là, man, c'est free for all. C'est free for all. Quand il est free for all, qu'est-ce qui arrive? Il part des guerres avec Venezuela. S'il va en partir avec Cuba, il va en partir avec l'Iran. Puis ça, c'était bon qu'il avait ça. Il pouvait dire à tout le monde, moi, j'ai pas parti de nouvelle guerre. C'était quelque chose de bon. Puis dès qu'il rentre, il est comme, non, là, tout le monde va maillir. Groenland va attaquer le Canada. C'est comme, OK, lui, il est fâché. Puis j'ai vu ça, puis lui, il prend tout ça personnellement parce qu'il n'y a pas d'excuse d'un gars qui va de 0 guerre à toutes les guerres possibles. C'est comme, bro, comment? T'avais une chose que tu pouvais dire au monde que t'avais pas fait de mal. Et là, t'es comme, non, tout le monde va dropper des bombes partout. Alors, c'est pour ça que les politiciens ont trop de pouvoir en plus. Tu peux rentrer en politique, puis tu peux avoir ce pouvoir que tu peux prendre des jeunes hommes de ton pays pour les envoyer à l'autre bout du monde pour se faire tuer ou tuer d'autres jeunes. C'est absurde. Et puis, tu sais, les Américains étaient bien fiers de leur démocratie de tu sais, on a un système électoral, on a le meilleur système, puis on a le meilleur ci, meilleur ça. Puis non, quand tu deviens président des États-Unis, t'es pas au pouvoir de tout, fait que un président ne peut pas agir comme un roi, mais tu le vois que malgré leur système, si tu es en charge des 3 branches, parce que c'est ça qu'ils sont tellement fiers, on a 3 branches, fait que si lui, il peut bloquer lui, mais s'il est en charge des 3, puis tout le monde a la chienne du big boss, puis tout le monde a peur de se faire... Tu sais,
Jeanine Pirro, là. Ouais. Tu sais, elle a la face dans le cul de Trump depuis toujours. Elle est à Fox News, elle a la face dans son cul. Mais là, elle a voulu accuser l'ancien Olympien d'avoir coupé la Reflecting Pool. Là, Oui. C'est un ancien Olympien. Puis là, elle dit c'est lui qui l'a fait. Puis we're gonna. Puis là, quand elle s'est fait poser des questions, genre, avez-vous des preuves? He did it. Puis, elle n'avait pas de preuves. C'était clair qu'elle n'avait pas de preuves. Puis là, elle vient de se faire shifter par le juge qui a fait « Ben non, vous n'avez pas de preuves. On ne peut pas l'accuser. Ça ne passe pas ce dossier-là. Ça ira pas en cours. Libérez-le. » Puis tu sais... c'est weird que ça... Il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est weird que ça, c'est même rentré dans le news cycle. Oui, mais ça se passe à rentrer dans le même temps qu'il attaquait l'Iran. Puis que le ça, c'est une autre affaire. Moi, j'avais discussion à propos de ça. Puis moi, j'étais fâché. Moi, j'étais écoute, je suis pas pro... le régime islamique de l'Iran. Non, je ne les aime pas. Pas du tout. Mais je veux pas que la choix, ça vient de quand Israël décide on doit les bombarder, que tout le monde au monde doit bombarder les ennemis d'Israël à chaque fois. Je suis comme, les gars, on est-tu fous? C'est juste parce qu'eux, ils veulent ça, on va bombarder tout le monde. C'est eux qui choisissent pour tout le monde. Non, mais c'est les Américains. Mais non. C'est clair, et on dit, les Américains vont faire ça, puis les Américains ont dit, oui, on va faire ça. Alors, c'est pas eux, puis les Américains eux-mêmes ne veulent pas aller là-bas. Mais surtout quand tu sais qu'Israël essaie de demander au président des États-Unis depuis Bush, il demande de faire attaquer. Puis ils disent tout non. Puis là, Trump OK, let's do it. Ouais, what do you mean, let's do it? Puis là, il y avait même. Moi, j'attends, il va y avoir quelque chose de grand avec ça parce qu'il avait dit, tu sais, Jared Kushner. Ouais. C'est son beau-frère, le mari de sa fille. Ouais, le mari de sa fille. Puis une des gars qui a poussé pour cette guerre, apparemment, behind closed doors, c'était Jared Kushner. OK. Puis lui, il disait, ouais, c'est une bonne affaire, ça va être vite, ça va être... Puis lui, comme imbécile, les généraux de son militaire a dit, on n'a pas besoin de faire ça. Ça, c'est la guerre d'Israël. Puis c'est pas bon pour nous de faire ça, l'économie, puis tout ça. Puis oui, on les aime pas, mais ils nous ont pas... On n'a pas vraiment de raison. Fais pas ça. Puis on a une entente qui a été signée avec fais pas ça. Obama. Nous, on dit, c'est pas une bonne idée. Jared Kushner, puis d'autres, puis Netanyahu dit, non, c'est une bonne idée. Puis tout ça. Lui, il écoute qui? Au lieu d'écouter ses générales, il écoute son fucking... le mari son beau-fils, le mari de sa fucking fille. Puis là, après, qu'est-ce qu'il dit? Oh, I got bad intel. Je suis vraiment fâché après. Bad intel, le gars est hyper Israël. C'est sûr qu'il va dire ça. Puis en plus, c'est comme si moi, tu sais, au lieu de venir chez toi me demander des bons renseignements sur l'humour, je demande au gars qui travaille au couche-tard. Puis c'est lui qui me donne des renseignements avec des boîtes puis tout ça. Puis c'est une mauvaise idée. Puis là, je suis fâché après lui. C'est pas pire, j'ai travaillé dans un couche-tard. Je suis fâché avec lui. Mais bien sûr, lui, c'est pas... Mais c'est toi qui es dans le business. C'est à toi que je dois demander. Puis en plus, là, pour négocier le nouveau contrat, c'est Kushner qui est en train de négocier. Fait que penses-tu que l'Iran, il va faire comme « OK, ouais, viens-t'en. » Ben non, non, lui, il va essayer de les crosser puis il va les fâcher pour qu'eux, ils ne veulent pas signer pour qu'on continue à les bombarder. Puis comme je dis, j'ai des amis de l'Iran... J'aime pas l'État islamique. Non, pas du tout. C'est pas des bonnes personnes. Mais bro, c'est pas l'Israël qui va décider qui va mourir puis qui va vivre. Non, c'est les affaires comme ça, bro, c'est très compliqué. Ah ouais. C'est très compliqué. C'est pour ça, comme toi, moi, je veux que quand les gens viennent à mes shows, ils puissent rire. Exact. Ah oui, juste décrocher, de mettre la soirée. Surtout là, tu sais, on sort de 3 ans de pandémie, puis là, l'économie, puis tout le kit. Je pense que les gens, c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Les gens veulent, hey man, on peut-tu juste... Je veux pas entendre parler. T'sais, j'avais un gag dans mon dernier show. Je faisais juste une flèche envers Trump, puis je l'ai enlevé. T'sais. Parce que je veux même pas le rentrer dans le show. Tous les bulletins de nouvelles le soir, ça parle de lui. Toutes les discussions, toutes les lignes ouvertes, tout le monde parle de lui. Fait que j'avais un gag qui marchait bien quand même, mais j'ai fait « Ah, fuck off. » Non. Je le mets pas, fuck off, puis je l'ai juste enlevé, tu sais. Ouais, moi, j'avais des gags sur Justin Trudeau puis sur Trump, puis le monde riait puis tout ça, mais c'est juste, je veux pas mentionner maintenant des politiciens, parce que premièrement, ça vit pas longtemps, tu sais, peut-être dans 10 ans si tu le vois. Puis en plus, c'est comme, mais non, là, t'es ici. Ouais, ça divise, puis en plus, si tu viens ici pour m'écouter puis rire avec moi, avec mes idées, puis tu veux apprendre un peu plus sur moi, puis mes perceptions, puis tout ça, on sait déjà que ces personnes-là sont ridicules. C'est pour ça qu'on parle d'eux puis on les niaise et tout ça. On sait que des politiciens, ils sont pas vraiment aimés. T'as pas besoin que moi, je te dis encore, hey, tu sais, ils sont fucking stupides. T'as pas besoin de ça. Mais surtout pour moi, avec l'image que je projette dans l'humour que je fais depuis toujours, dans le sens que les gens me connaissent pour de l'humour, que c'est switch off puis tout. Fait que
si j'arrive avec un number hyper politique, puis tout, les gens vont faire « c'est pas ça que je viens voir, man. C'est pas ça, je veux pas ça. » C'est pour ça que, tu sais, un gars comme Guy Nantel, puis ça, c'est correct. Les gens, ils savent que ça va être de ça, puis ça va diviser, puis ils vont se faire choquer un peu, puis tu le quittes. C'est ça qu'ils veulent. Ils vont mais là lui, pour ça. il sait qu'est-ce qu'il dit aussi. Il pense à ça, puis si c'était moi ou toi, ça va être des niaiseries. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça que j'essaie de pas toucher à ça, mais tout ça pour dire que, ouais, c'est ça. C'est ça pour dire que ça va bien. Est-ce que tes enfants, ils jouent-tu des sports? Ils sont-tu dans des équipes? Mon gars, il a fait de l'escalade une couple d'années. Ah ouais? Hein? Ouais, il y a des... Le plus jeune? Le plus jeune? Oui. Mais c'est quoi? C'est des compétitions? Non. C'est juste... Il y a ça pas loin du stade olympique, là, où il y a du go-karting puis le kit, là, dans ce complexe-là. Oui, mais il y a beaucoup de places d'escalade. Ouais. Ben, c'est juste... Non, il y allait là, c'était 1 heure d'escalade. T'as des jeunes du même âge, puis ils ont des cordes, puis le kit, puis ils font juste grimper des murs. C'est juste c'est pas pour faire de la compétition. Ben, il y en a peut-être qui se rendent en compétition après ça, parce que j'ai déjà vu ça à TSN, ça fait de même, là, des compétitions d'escalade de murs, puis tout. Mais non, lui, c'était juste pour le fun de faire un exercice, un sport. Là, parce que je l'avais inscrit au hockey, il n'a pas aimé ça. Du tout? Non. À glace ou balle? OK, balle. OK, c'est à glace, là. Peut-être balle, c'est pour lui. Ah. Non? Il veut pas, il veut rien savoir. Depuis il y a fucking 3 ans qu'il y a une game du Canadien, mettons. Là, Il s'en fout. Mais fuck all, rien, man. Ouais, c'est comme... Non, ça n'a jamais... Puis même là, tu sais, le Canadien était dans les playoffs cette année, tu sais, j'avais Je pense qu'il va être excité. Puis moi, chez nous, je décore... Quand ça commence les playoffs, j'ai acheté une fausse Coupe Stanley, j'ai des drapeaux, je colle ça... Ah, toi, t'es prêt, ouais. Je mets ça partout, man. J'ai les grosses mains, là, les fingers, puis j'ai des jerseys sur les chaises des cuisines. Tu sais, la cuisine, tu sais, c'est hockey, là, tu sais, c'est vraiment quand c'est les playoffs, là, tu sais. Puis... on était des chums en bas, on écoutait la game. Wow, OK, ouais, lui, non, c'est pas pour lui. Là, quand on criait, on se carrait. Oh, c'est drôle. Ouais. Fait qu'il n'y a pas... même je l'ai amené au Centre Bell une couple de fois voir une game. Capotez pas? Il trouvait ça cool, tu sais, avec l'ouverture, tu sais, les lights, puis tout ça, puis quand il y a un but, puis tout ça, tu sais, il trippe. Mais... je te dirais, rendu à la 3e période, là. OK, ça l'intéresse pas, c'est pas pour lui. Non, fait que ça, j'ai raté ma job de père. Mais non, vous êtes différents. Puis lui, veux-tu rentrer en programmation, des choses comme ça? Il est vraiment dans la technologie? Honnêtement, pour l'instant, tu sais, il a déjà parlé de ça, qu'il trouvait ça cool, puis tout. Mais tu sais, c'est encore loin, là. Il rentre en secondaire 1, là, tu sais, fait que... il y a du temps, il va changer. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est pas... Attends, quand il va avoir sa première blonde, là, il va changer. Là, il va trouver d'autres intérêts. Il est comme moi, il est loin de ça, là, man. Ah non, il est pas... tu sais, moi, j'étais hyper gêné avec les filles au secondaire, là, fait que lui, je pense... Es-tu gêné aussi? Hein? Ah, fuck, oui, il est comme... Exact, c'est copier-coller de ce côté-là. C'est juste le hockey qui est pas comme moi. Ouais. La raison pour laquelle je t'ai demandé ça, je voulais voir si tu étais intéressé à coacher. C'est son équipe et tout ça. OK. Parce que moi, l'année qu'il a joué, j'avais été genre assistant coach, mais tu sais, il y avait comme 6 ans, là, tu sais, fait que c'était pas j'étais pas coach, j'étais plus il y avait un vrai coach avec une formation, là, c'est lui qui faisait les drills, puis il nous disait, genre, OK, il va mettre des cônes là, puis... Là, il y avait comme 3-4 lignes. Fait que là, on était derrière chaque ligne, voir si les jeunes dans ma ligne, à moi, faisaient les bons exercices. C'était juste ça. C'était plus pour aider le vrai coach, dans le fond. Là, mais j'ai été coach une fois pour des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Oh! C'était quoi? C'était une levée de fonds? Non, mais il y a une année là, qu'il y avait eu la grève, la dernière grève qu'il y a eu. Oui, je me rappelle de ça. Dans ce temps-là, Max Talbot, il jouait dans la Ligue nationale pour les Penguins de Pittsburgh. Bruno Gervais aussi était dans la Ligue nationale. Puis les deux, pendant la pandémie, ils avaient organisé une genre de tournée de hockey pour ramasser de l'argent pour le cancer du sein, je pense, si je me souviens bien. Puis à un moment donné, Max Talbot, il me dit Hey Dom, qu'est-ce que tu fais demain soir? Puis là, j'ai rien. Parce qu'on sortait un peu, moi puis Max, des fois, dans ces années-là, dans ce temps-là. Puis qu'est-ce que tu fais demain soir? Je dis j'ai rien. Il dit Attends-tu venir coacher notre game à Sherbrooke? Je suis comme fucking oui! Oh, ça me tente ici, let's go! Hey man, là, je dis à mon chum Dave, puis j'ai écrit à Fallu aussi. Stéphane Fallu, puis là,
On part, on arrive. Hey, non, Fallu, t'es là aussi, Oh, les ouais. gars. On arrive à l'aréna. Man, tu sais, dans le parking, c'est tous des fucking gros chars, là, tu sais, Puis là, j'arrive dans... Hey, man, j'étais dans la chambre des joueurs, man, il y avait Marc-André Fleury, puis il y en avait plein, là, Chris, il y avait plein de joueurs, là, tu sais, puis Perron, puis en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a plein de joueurs, puis là, ils sont tous là en train de se préparer. Moi, je suis comme, c'est weird, c'est cool. Je fais ici, man? Tu sais, puis je fuck out le coach dans l'âme, moi, là, tu sais, puis là, on est derrière le banc, mais tu sais, j'étais juste derrière le banc, là. Honnêtement, j'étais pas coach, là, tu sais, j'étais juste derrière le banc, puis les gars, ils embarquaient, puis... T'étais pas comme Maxime, viens ici. Non, ça se fait pas comme ça. Non, c'est ça. Puis à un moment donné, mon équipe perdait par un but, puis il restait comme 1 minute. Puis le Max me regarde, il dit non, mais c'est quand un time-out, c'est 1 minute aussi. OK. Je fais qu'est-ce que Paul Goalie. je dis? Marc-André, viens ici. J'ai dit n'importe quoi. Je me souviens pas. Ah non, c'est surréel tellement que je me souviens même pas que j'ai dit. Juste like, have fun, guys, puis pass the puck, là, je sais pas, là. Puis c'est ça, mais je me souviens que j'avais été impressionné par Christopher Le Temps, man. Christopher Le Temps. Le Tang? Ouais. Il était impressionné par son talent quand tu le voyais en vraie vie, c'est ça? Ouais, tu sais, les gars se donnaient pas à fond, on s'entend, c'était une game. Mais Christopher Le Temps, son coup de patin, man. Je suis pas surpris qu'il est encore dans la Ligue nationale puis qu'il performe encore, tu sais. Il était en shape, puis son coup de patin, tu sais, même si c'était du scrimmage, là, c'était pas une grosse game intense, puis le kit. Mais tu sais, je me souviens, à un moment donné, il y avait Steve Bégin qui allait après Christopher Le Temps, puis il a donné 2 coups de patin, man, puis il l'a perdu dans la brume, puis c'est hallucinant. C'est là que tu vois que NHL, c'est un autre game complètement, là, tu sais. J'entends des fois des gens, oh, j'aurais pu. Ouais. Non, le niveau de talent, c'est incroyable. Fait que fait que c'est la seule fois que j'ai été coach, mettons, de hockey. Mais ça, c'est quand même pas pire. quelle histoire! Ouais, ça, c'est... Ah ouais. Mais toi, tu tripes sur les Canadiens. Moi, j'aime les Devils. Ah! Ouais, parce que... Sweet Lord! Ouais, dans toutes les équipes de la Ligue nationale, je peux t'expliquer pourquoi. Ouais, je peux t'expliquer pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Ouais, parce que quand c'est rentré dans le hockey, puis j'aimais ça, c'est 95, puis j'étais jeune. À cause de Brodeur? Ben c'est ça. J'essayais de trouver les équipes si je voyais ça. Puis à Montréal, même si c'était à Montréal, je n'avais pas de grande connexion, mais ils m'ont expliqué, ouais, tu sais, leur gardien, c'est un Québécois. Okay. Alors moi, OK, alors ça m'a vraiment, je t'ai rapproché, j'ai voulu le supporter. Là, ils seront en finale contre les Red Wings. Puis tout le monde est comme les Red Wings, Dynasty. Ça va être une sweep. Les Devils vont perdre en 4. Alors là, les Devils ont gagné en 4. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça. Puis Brodeur c'était un fucking malade mental. C'était quelque chose. C'est une ange. Ça avait l'air facile en plus pour lui. Ouais, puis j'étais comme, mais non, c'est un gars d'ici. C'est tout ça, cette équipe. Puis moi, j'étais défenseur. Puis eux, ils jouaient défensif. Le trap dans le temps. Scott Stevens. Puis Scott Stevens est venu mon gars. Je commençais à... Oh, bro, j'ai joué comme... J'ai joué comme Scott Stevens, bro. J'ai joué comme Scott Stevens. Tu l'aimes ça encore? Mettons, quand tu regardes des hits qu'il a fait dans le temps, tu dis-tu, OK, he's a fucking crazy. Mais non, mais c'est ça l'affaire. Maintenant, ça se fait plus. Ben non, mais dans le temps... Oui, mais... Il faisait rien d'illégal. Mais pour moi, quand je vois ça, je dis tabarnak, il a ruiné les carrières de plein de personnes. Lindros, Correa. Ouais. Plus Lindros, Correa, quand il est revenu, puis il a marqué le but, puis tout ça, mais il était quand même un peu fucké, c'est ça qu'il disait. Correa, il a jamais remis les patins. Là. Lui, il veut même pas faire d'entrevue. Il est pissed off. Il a scrappé la vie. Là. C'est le cerveau. Ouais, non, c'était beaucoup plus agressif dans le temps. Là, ça se fait plus. Tu peux pas faire des pics comme ça. Mais non, c'est deadly. Là, puis c'était toujours la même... C'était lui et Niedermayer. Il y avait la même stratégie. Niedermayer bloquait la droite, tu sais, pour le wall. Ouais. Puis là, tu n'avais pas le choix. Tu baissais ta tête pour essayer de l'éviter. Puis Stevens était là. C'était la même stratégie. C'était pas illégal, mais tabarnak, c'était dangereux. Mais non, c'était pas illégal. Puis de temps en temps... Don Cherry changé... faisait des vidéos Rock'em Sock'em pendant des années avec des hits. C'était ça le hockey, mais là, ils ont changé les règlements parce que c'est comme, bro... mais non, ça finit des carrières. On a tué des carrières. C'est ça, mais ça, j'adorais les Devils. Puis Brodeur, pour moi, c'était comme si, à cause que... Il me rappelait, tu sais, c'est un Québécois d'ici, puis il joue aux Devils, il a gagné... des Coupes Stanley, pour moi, c'était comme oh shit, tu peux faire n'importe quoi. Oui, tu viens d'ici, mais tout est possible. Alors là, j'avais cette connexion. Mon chum Dave Garneau, lui, c'était. On vient de West Island, puis lui, c'était les Devils aussi. Je comprenais pas ça. What the fuck? Moi, c'était Canadien en premier, évidemment.
j'ai toujours eu Pittsburgh en deuxième à cause de Mario Lemieux. Ouais, Lemieux était... Lemieux, j'avais une discussion, on parle pas assez de Mario Lemieux. Ben ouais. Pour moi, c'est le top. Là. Je pense que c'est parce que lui, c'était pas un gars de shit talk, alors lui, il prenait pas assez de place hors arena. C'est pas un gars de spotlight. Hors glace, mais bro, tabarnak, c'est la magie. Même Gretzky, il l'a dit, par exemple. Gretzky, il l'a dit dans Spitting Chicklets, là. Il y a peut-être 2 ans de tout ça, genre en 2024, au mois de décembre. Un épisode du mois de décembre, tu as Wayne Gretzky qui est à Spitting Chicklets, puis il l'a dit vraiment, il a dit « The most talented, le plus talentueux de l'histoire, c'est Mario Lemieux. » De loin. Il dit habileté, là, tout seul, là, genre, tu te mets tout seul sur la glace, puis il n'y a personne d'autre, c'est lui le meilleur, qui est capable de faire le plus, man. C'était le top, man. Il était hallucinant. Tu sais, Gretzky, j'enlève rien à Gretzky, évidemment. Mais... il y a tous les records, puis tout, c'est bien correct, puis il était hallucinant, puis tu sais, mais pour moi, le mieux, tu sais, même, il y en a qui disent que le meilleur joueur de l'histoire, c'est McDavid, dans le sens que tu mets McDavid dans ces années-là avec la vitesse de coup de patin puis tout le kit. Ouais. Tu peux dire ça de Crosby, mais tu peux dire ça de plein de gars, mais c'était pas le mieux. Mais je pense que le mieux, c'est avec le reach qu'il y avait, avec ses dans le temps mains. Où c'était agressif, dans le temps où c'était beaucoup plus difficile. Oui. Puis que les goalers, tu sais, le mieux, il a connu les années que les goalers commençaient à être bons, le butterfly commençait à arriver, puis tout ça. Fait qu'il a connu ces années-là. Tu sais, Gretzky, il a connu les dernières années des goalers poches. Oui, les goalers qui étaient vus comme ça. Debout, des scarecrows, ouais. Puis tu fais scorer de la ligne bleue avec un slap shot en descendant l'aile, tu sais. Fait que, tu sais, le mieux, il a connu, tu sais, il est arrivé en 85, tu sais. Butterfly est arrivé en 86, à peu près 87, avec Patrick Roy, puis tout ça. Tu sais, puis le style, l'accrochage. Tu sais, man, pendant la pandémie, je sais pas si tu t'en souviens, ils ont montré des games, des fois, des années 80, là. Holy fucking Christ, man. C'est un autre sport. C'était même pas une joke, là. Accroché, vraiment. C'est la crosse. C'était la crosse. C'était la crosse. Ça n'a aucun sens. Tu voyais ça, je vais voir que ça passait dans le temps, ça. C'était incroyable, là. Ça n'a pas de sens, là. Fait que ça ralentissait le jeu. C'était la trap. Tu sais, tous les goalers pouvaient sortir. Il y avait pas, tu sais, ils ont rajouté l'affaire justement à cause de Brodeur derrière le filet. Le trapezoid. Ouais. Ils ont rajouté ça à cause de Brodeur parce que Brodeur était trop bon avec la puck. Puis je me souviens, quand ils ont mis ce règlement-là, Brodeur était en crise en voulant dire j'ai un talent, j'ai pratiqué ça, puis là, vous m'empêchez de faire ça, sauf qu'en même temps, ça amène plus d'offensive de fait que le goaler ne peut pas jouer la puck autant. Puis en plus, dans le temps, oui, toi, t'es bon, mais ça met d'autres goalers qui pensent qu'ils sont bons en danger. Oui. Exact. Il y avait plein de goalers qui se faisaient frapper. Oui, exact. Ouais. Fait que c'est pour ça que moi, c'était Montréal, Pittsburgh. Puis j'ai aimé beaucoup Edmonton aussi à cause de Gretzky quand j'étais bien jeune. Là, oui, il y a quelque chose d'Edmonton, tu sais, je veux qu'il gagne. Puis là, maintenant aussi, tu sais, je veux pas, avec McDavid, sont hot à regarder puis tout, mais je pense juste que McDavid, il t'offrera pas là parce que ça ira pas mieux cette année. 2 années de suite. Oh, bro, j'ai mal pour lui. Ça ira pas là. Moi, ce que j'espère quasiment, c'est qu'ils finissent l'année. Là, l'été prochain, là, il va faire Trade Me Right Fucking Now. Puis là, il y a un autre trade clause, lui-là. Fait que lui, il peut décider. Choisir. Fait que l'équipe où Edmonton va l'échanger, là, Edmonton n'aura pas 8 joueurs, là. Parce que McDavid, il veut aller gagner. Fait que pour qu'il accepte une transaction, il va dire OK, mais vous m'échangez pour qui? Et tu m'échanges pour qui? Tu m'échanges pour. Toute ton équipe. Maintenant, tu l'échanges à Montréal, puis il dit ouais, on t'échange à Montréal, on a réussi à avoir Suzuki, Slavkovski, Demidov, puis Reinbacker. OK, non, je ne vais pas. Ouais. Parce que je ne veux pas aller dans une équipe que vous avez vidée. Si je vais aller gagner une coupe. Fait que l'équipe, Edmonton ne pourra pas avoir full. Là. Fait que soit que Edmonton va jouer une dernière année avec lui puis en espérant gagner, puis le perdre pour rien durant l'été. Puis à ce moment-là, le Canadien pourra aller chercher ou qu'on essaie d'échanger pour aller chercher. Mais tu sais. Mais échanger, c'est loin. Je pensais à ça aussi. Ouais. Parce que tu ne veux pas perdre des bons joueurs parce que les Canadiens ont quelque chose de vraiment bon maintenant. C'est des jeunes, ils gèlent beaucoup, ils sont heureux. Ouais. La ville est derrière eux. Ouais. C'est des bons contrats. Tu regardes fucking Leo Carlson, qu'est-ce qu'il vient de signer là? 18 millions, man, what the fuck? Ils ont quelque chose. Les Canadiens ont quelque chose présentement. Puis j'avais entendu parler, mais ça, c'est des gens qui disent, ils savent, à propos de Crosby. Crosby voulait briser le record de Yzerman pour être dans la même équipe pendant des années. Captain le plus, il a fait ça. Puis ils disent que quand ça s'est terminé, que lui, son équipe d'enfance, c'était les Canadiens. Ouais. Alors, il aimerait terminer sa carrière ici, mais je ne sais pas à quel
niveau les Canadiens sont capables de faire ça, de chercher McDavid. Parce que s'ils font ça, ça serait comme que la Coupe retourne au Canada comme ça serait incroyable. Moi, ça, j'aimerais ça en tabarnouche, man. Que la dernière Coupe, c'était à Montréal, puis que là, quand ça revient au Canada, c'est encore Montréal. C'est que ça ferait un fuck you à Toronto, là. Pauvre, bro, il peut rien faire. Tu peux vider chaque équipe, tu le donnes aux Maple Leafs, puis ils vont fucking gâcher ça à chaque année. L'équipe que je déteste le plus et de loin, les Bros, je déteste. Mais le Maple Leafs, man, là. Oh non, je peux pas. Il m'énerve, tout m'énerve des Maple Leafs. Depuis qu'ils ont mis le Hall of Fame là, NHL Hall of Fame là. À Toronto, ouais. Ça m'a fait chier. Depuis qu'ils ont enlevé les Canadiens au Hockey Night in Canada, les samedis soirs, avant, c'était Canadien Across Canada, puis tout. Depuis qu'ils ont enlevé tout ça, puis qu'ils essayent de rentrer dans la gorge du monde que l'équipe du Canada, c'est les Maple Leafs. Ce n'est pas. Alors que c'est le Canadien qui était la plus grande équipe de l'histoire de tout sport confondu. Ouais. Si, il y a Canadien... les Yankees. Puis au soccer, c'est qui? C'est quoi, le Brésil? Ouais. Non, mais tu sais, comme... Real Madrid, puis Barcelone. Ouais, exact. Fait que t'as ça. Les Canadiens font partie de ça. Le plus de championnats, puis la kit. Puis là, ils ont essayé de rentrer dans la gorge du monde que c'est Maple Leafs. Puis ça m'a fait, hey man, fuck you, man. On a plus de coupes que vous autres. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'ai une carte recrue de Austin Matthews, tu sais. Fait que c'est love-hate, là, tu sais. Mais lui, c'est un joueur. Lui, c'est différent. Présentement, je peux séparer un peu. Oui, mais c'est parce que moi, pour que ma carte prenne la valeur, il faut que les Maple Leafs y gagnent. Fait que c'est comme... Ta carte va pas prendre valeur. Ta carte, ça vaut rien. Ça vaut rien. Mais, juste si on l'échange. Mais non, si il n'est pas échangé, bro, hein, ça va? C'est pour ça que, tu sais, j'aimerais ça que les Leafs, mettons... passe en demi-finale, mettons. OK. Ouais, c'est bon pour toi. Ils ne gagnent pas, puis toi, tu fais de l'argent. Ouais. Exact. Et puis qu'Austin Matthews fasse une saison de 60 buts encore. Là, je suis comme, OK. C'est correct. C'est comme, il a scoré, vous êtes allé un petit peu loin en playoff, c'est cute pour vous autres. Ça va vous faire une belle histoire. Puis là, vous allez penser que vous allez être bon, puis c'est correct. Puis l'année prochaine, on va vous torcher, puis je vais avoir vendu ma carte, c'est tout. Exact. T'es bon en business. Dom, bro, je veux dire merci beaucoup d'être venu au Frenchcast. T'es un très bon gars, t'es un excellent humoriste, et je souhaite que cette tournée-là va super bien pour toi. Puis tu sais, qu'est-ce que t'as besoin de toi? T'as besoin d'un fucking podcast autour de hockey. T'es vraiment bon dans ça. Les cartes de hockey et le hockey, mixer ensemble. Les deux, on peut faire ça. Merci beaucoup, Dom. Yes, sir, man. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed.